Shalom, 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 enfants de Dieu. Shalom, serviteurs, servantes, frères, sœurs dans les seigneurs. Que mon Dieu nous bénisse partout où nous nous trouvons. Euh, vraiment, je me suis vraiment fait un effort de parler parce que je ne suis pas encore forte. Je viens d'accoucher il y a seulement une semaine, mais je me force parce que je viens d'accoucher par césarienne, c'est pas facile. Mais je bénis Dieu parce que et moi et l'enfant on se porte bien. L'important c'est ça. Mais je suis venue interpeller à nos frères, nos sœurs. Quand je dis nos frères, nos sœurs, c'est-à-dire ceux qui font la volonté de mon Dieu, les dieux que je sers, les dieux de la Bible. C'est celui-là que j'appelle mon frère, ma sœur. Donc le message n'est pas pour tout le monde. C'est pour cela, généralement, on voit de messages qui passent dans des médias, réseaux sociaux. Il y en a une autre personne qui peut voir et il fait passer le message parce que le message ne vient pas pour lui. Même quand Christ voulait retourner auprès du Père, il s'inquiétait pour ses enfants, pour ses frères. Nous qui sommes ses frères, nous autres. Donc, le message n'est pas pour tout le monde. Si tu vois que ça ne t'arrange pas, tu peux toutefois ne pas regarder, mais si tu vois que tu es vraiment un enfant de Dieu, né réellement de nouveau, le message te concerne. C'est juste une interpellation parce que quand on voit certaines choses passer dans notre société, dans les mondes, étant enfant de Dieu, étant messager du Christ, on ne peut pas croiser les bras, regarder comme ça. On va demander à Dieu et je pense qu'il nous donnera toujours des réponses. Je voulais qu'on lise un verset. Vraiment, je laisse ce temps entre les mains de Dieu, que nous puissions le partager avec action de grâce et que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce que je veux nous dire aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 10. Matthieu 10, nous commençons par le 17e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Bien-aimés, quand nous lisons, il faut bien saisir la parole de Dieu. La Bible dit pour servir des témoignages à eux et aux païens. Donc, si le Seigneur nous amène devant le païen, si le Seigneur nous amène devant les tribunaux, c'est pour qu'on les serve de témoignage. C'est pour que notre témoignage change leur vie. Dans le verset 19, la Bible dit, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont on vous parlera, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés, je pense que ces passages, je l'ai reçu, je pense, il y a 2 mois. Nous savons que c'est la parole de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Mais je l'ai reçu pour partager avec un frère qui habite en Belgique. Je l'avais envoyé ça par message pour qu'il soit encore fort parce que le Seigneur voulait encore l'encourager dans ce qu'il fait. Je ne voudrais pas citer son nom parce que ce n'est pas une publicité. Et on a essayé un peu d'échanger avec le frère qui était comme intermédiaire entre nous. Et c'est le même passage encore le Seigneur me donne pour partager avec ses enfants. Bien aimé, ici nous voyons que le message de notre Jésus est impopulaire. Jésus n'est pas populaire, Jésus n'est pas dans la foule. Voilà pourquoi nous voyons Christ faire de miracles, faire tant de bonnes choses, faire de miracles, faire de prodiges, sa naissance qui était miraculeuse. Mais à la fin, nous voyons que ces mêmes personnes, ces mêmes gens que Christ était en train de faire de ces choses au travers eux, mais ce sont ces mêmes personnes qui ont demandé de relâcher Barabbas et de crucifier Christ. Et nous voyons que dans la Bible, Christ nous montre qu'à cause de moi, si nous lisons bien le passage de Matthieu 10, tous les passages, nous verrons que c'est à cause
du nom du Christ que nous portons aujourd'hui, que nous serons trahis, que nous serons amenés devant le cours des tribunaux, que nous serons, je ne sais pas, malmenés. C'est à cause du nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si on m'a trahi, si on m'a livré, si on m'a crucifié, on le fera de même pour vous. Nous voyons même le Jean Lingala-Femme qui dit ce qui nous était à Mobesu, Banyokola qui est la qui est passé, bon Mobiso Baoya Bukauka. Bien-aimé, mais aujourd'hui nous voyons, je suis juste en train d'interpeller, je ne veux pas que mon message soit déformé, mais étant enfant de Dieu, comme dans le chaîne décodeur, nous voyons il y a une pièce qui donne les chaînes pour capter des chaînes à la maison. De la même manière aussi, seuls les enfants de Dieu entendront le véritable message dans ce que je suis en train de dire. Christ parlait souvent en parabole pour nous, ses enfants, pas pour le païen qui ne connaissait pas la parole, qui ne vivait pas avec Christ, parce qu'il savait que nous aurons la révélation. On ne donnerait pas la nourriture des enfants aux chiens. Il est temps que vous vous ressaisissiez. Il est temps que vous compreniez que Christ a besoin de nous. Si tu es un enfant de Dieu, sache qu'à cause du nom de Jésus que tu portes, bien-aimé, tu ne vivras pas en paix sur cette terre. Tu ne vivras pas en paix. Il y aura des combats en combat. Et heureusement pour nous, il y a un seul qui a combattu et a vaincu à notre place, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes derrière pour chanter seulement la victoire, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Quand Christ est mort pour nous, c'est pour que nous soyons sauvés. Nous avons été rachetés. Quand on a été racheté, cela montre que avant la personne a été achetée quelque part. Le rachat, c'est-à-dire on achète la chose 2 fois ou 3 fois. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc le diable nous avait d'abord envahi, nous avait fait souffrir. Mais Christ a vu que je ne pouvais pas laisser mes enfants comme ça parce que le plan de Dieu est que l'homme vive longtemps et qu'il soit heureux sur cette terre. Voilà pourquoi il dit que j'ai créé le projet de bonheur et non de malheur pour mes enfants. D'où comme tu as été racheté, tu es maintenant un peuple mis à part, tu es écarté. Tu ne peux plus vivre comme le païen. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant, parce que maintenant, il y a l'action du rachat. Tu es devenu une autre personne, tu as maintenant une nouvelle identité. Quand la personne accepte Christ dans sa vie, il y a maintenant une nouvelle identité, un nouveau page qui vient dans sa vie. Tout change. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que tu feras doit être guidé par le Saint-Esprit. Parce que quand tu acceptes Christ, automatiquement le Saint-Esprit vient dans ta vie. Il te visite. Il commence maintenant à te diriger. Voilà pourquoi quand nous lisons dans le passage de Matthieu 10, 17 ici, nous voyons que la Bible dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Qui sont ces hommes? Ce sont les méchants. Qui sont ces hommes? Ce sont les réalités des hommes mauvais. Les hommes rusés à la race du diable. Et nous voyons la Bible dit, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Ils vous livreront, ces hommes-là. Mais comment toi, un enfant de Dieu, on ne te livre pas? Comment toi, un enfant de Dieu, tu vis paisiblement sur cette terre? Normalement, comme c'est écrit dans la Bible, quand je sers Dieu, ma vie doit être différente d'une autre personne. Ma vie doit connaître les épreuves parce que Christ est passé par là. On doit toujours suivre notre maître. Christ nous montre comment se mettre en garde, que les gens où nous sommes, ce sont de loups ravisseurs. Quand tu lis jusqu'en bas, tu verras, ce sont de loups ravisseurs qui veulent nous manger, nous les brebis de l'Éternel. Et 18, on vous montre, on dit, vous serez menés à cause de moi devant de gouverneurs et devant de rois. Mais aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu, ils ont même peur de dire la vérité. Ils ont même peur de donner leurs identités. Nous avons vu ici quelque part, il y a une personne
qu'on lui demandait de trahir Christ, de dire je ne suis pas chrétien, et qu'on puisse le relâcher, la personne a dit non, je suis chrétien. Et on dit, on va maintenant te tuer. Il a été content de mourir tout en étant chrétien, de garder son identité, car il savait que maintenant là, je me dirige vers la maison de mon Père, vers le royaume. Et pourquoi tout ceci doit s'arriver? Parce que la Bible dit, on doit les servir de témoignage. Pour servir de témoignage à eux et aux païens. À eux. Ce sont ces hommes-là. Et aux païens. Ces hommes-là qui ont la gouvernance de ce monde. Ces hommes-là qui dirigent partout. Ces hommes-là qui nous bloquent la route. Qui ne veulent pas qu'on puisse dire nous sommes des chrétiens. Et aux païens. Donc, quand moi, je vis avec un païen, on doit sentir une différence. Quand je viens auprès d'un païen, je m'approche de lui, c'est pour que ce païen change. C'est pour que ce païen devienne à mon côté, qu'il croit en mon Seigneur comme son Sauveur et Seigneur. Mais quand tu t'ensembles, bien-aimé, avec des païens, tu ne leur sers pas de témoignage. Sache-les bien, tu n'étais pas un enfant de Dieu, ou bien tu n'es pas un enfant de Dieu. Je suis sûr, il y a une personne qui me comprend. Il y a certaines choses qui arrivent sur cette terre, c'est juste une interpellation de Dieu. Si Goliath, géant qu'il était, fort qu'il était, pouvait tomber devant le petit David, c'est parce que Dieu voulait servir un témoignage aux Philistins que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Donc, étant enfants de Dieu, soyons sages. Cherchons à écouter la voix de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe quel matériel, n'importe quelle personne pour atteindre son objectif. Ne soyons pas des insensés. Dieu a besoin de nous. Trouvons ça normal. Avant-hier, je me suis dit, vraiment Dieu nous aime. Quand tu as le Saint-Esprit, il te révélera de mystères cachés. Je me suis demandé comment Christ pouvait faire de bonnes choses, malgré qu'il était dans la mission. Oui, nous tous, nous sommes dans la mission. Et quand nous avons la vision et la mission, et que le Seigneur voit que non, nous sommes à la fin de notre mission, le Seigneur nous prend, parce que lui-même, il est passé par là. Mais on voit bien, on pouvait comprendre, même si Christ était à sa fin, mais il fallait que les gens disent, quand Pilate a dit, vous voulez qu'on vous relâche qui? Il fallait que les hommes disent, nous voulons qu'on relâche Christ. Parce qu'avec lui, nous sommes sûrs et certains qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de maladie. Parce que quand il voyait une personne avec la maladie, il guérissait. Il faisait ressusciter les gens. Mais c'est autrement, c'est différent. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut comprendre le temps de la fin. Il faut comprendre le temps de la fin et changer. Comprendre ce que Christ veut pour notre vie. Nous allons continuer notre vidéo. Et je pense que maintenant, nous allons d'abord saisir ce que le Seigneur a voulu nous dire. Que chacun de nous comprenne son message, son interpellation par rapport à ce qui nous arrive. Dans le nom puissant de Jésus. Shalom.